Laurent Billy, l'ambassadeur de France au Brésil, est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Alors, l'ouverture du pont a été reportée plusieurs fois, à tel point que ça en était devenu une arlésienne. Est-ce que vous nous donnez une date précise, là, ce soir? Notre cible, c'est la dernière semaine de janvier, avec un possible glissement sur quelques jours pour les questions de trouver les agendas qui conviennent entre les autorités françaises et les autorités brésiliennes qui souhaitent être présentes à l'ouverture du pont. Alors, cette nouvelle a surpris plus d'une personne. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait que le pont va ouvrir très bientôt? En fait, j'ai entendu le mot litige. C'est pas vraiment qu'on avait des litiges, mais en fait, on est dans une situation complexe qui fait coexister un système juridique européen avec un système juridique brésilien assez différent. Et donc, par exemple, il nous manquait des accords qui n'avaient pas été ratifiés du côté français, il manquait des ajustements réglementaires du côté brésilien. Et là, on a réussi, grâce aussi à l'appui des élus de la MAPA, à inverser un peu la logique et dire, bon, maintenant, toutes les conditions minimales sont réunies pour l'ouverture du pont. Il nous reste quelques petits problèmes à régler, mais allons de l'avant, ouvrons le pont, et les derniers problèmes, on va les régler en roulant, si j'ose dire. Alors, les petits problèmes qu'il reste à régler, je suppose qu'il s'agit notamment de la question de la rupture de charge, qui constitue encore un point bloquant. Est-ce que cette question va être réglée très rapidement? En fait, le problème est surtout une question d'assurance. Les règles d'assurance au Brésil et en Guyane sont vraiment très très différentes puisque nous sommes dans un système de garantie Union européenne très très élevé. Et donc dans un premier temps, il est très probable que le coût des assurances que devraient payer les Brésiliens soit trop élevé et qu'on s'achemine vers un système effectivement de rupture de charge après le pont pour passer le relais en quelque sorte entre les Brésiliens et les Français. On va avoir un travail, je crois que ça a été mentionné par monsieur le préfet, de cette commission des transports, qui va permettre des relations d'opérateur à opérateur pour trouver des solutions pragmatiques. Mais parallèlement, on a aussi un travail pour faire évoluer peut-être les règles d'assurance, pour que des délais plus courts d'assurance permettent de viabiliser un trajet plus direct. C'est le compromis qui est en passe d'être trouvé, c'est-à-dire un transporteur brésilien arrivant à la frontière va laisser sa marchandise qui sera récupérée par un transporteur guyanais, vice-versa? Je dirais on n'a pas vraiment besoin d'un compromis, on a besoin d'une entente entre deux opérateurs, puisque d'un point de vue juridique, nous avons une offre d'assurance qui est aujourd'hui un petit peu chère pour les Brésiliens, et donc la solution économique viable, c'est probablement celle que vous venez de mentionner. Est-ce qu'il y aura une inauguration très prochainement, avant l'ouverture même? Alors, on parle d'ouverture provisoire, qui sera probablement une ouverture quand même avec une présence politique assez forte, et l'inauguration, ce sera quand vraiment l'ensemble sera achevé, c'est-à-dire notamment du côté brésilien, les locaux qui doivent accueillir les douaniers et qui permettra aussi le passage des flux commerciaux. Puisque le dernier blocage réel, en fait, c'est un problème juste technique de locaux pour les douaniers brésiliens pour pouvoir faire le suivi, le contrôle des marchandises. On peut considérer aujourd'hui que tout est nominal au niveau des tests. Le pont, il est opérationnel? On a fait les travaux de réception du pont. On doit l'officialiser probablement d'ici la fin de l'année à Brasilia par un échange de notes où je devrais rencontrer le ministre brésilien pour recevoir officiellement le pont. On a ensuite cette idée d'un petit test pour être sûr que les horaires coïncident, donc 16 janvier et fin janvier, une ouverture provisoire au trafic particulier. Et après mars, date prévue pour la fin des travaux du côté brésilien, on serait en possibilité de faire une inauguration définitive, en quelque sorte, du pont. Alors, en 10 secondes, monsieur l'ambassadeur, est-ce que les automobilistes pourront rouler sur une route particulièrement bien faite jusqu'à Macapá, par exemple? Pas cette année. Pas cette année. Ni l'année prochaine probablement, mais les travaux sont programmés et donc il y aura, disons d'ici un an probablement, ce sera possible. Merci Laurent Billy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de France à Brasilia, au Brésil. Merci encore. Merci à vous.